German Andreev, et c'est donc le dernier combat de cette finale. Deux des meilleurs judokas français. German Andreev qui a été champion de France 2021 chez les lourds, qui depuis est redescendu en moins de 100 kg. Cédric Olivard, l'un des tout meilleurs français dans cette catégorie, vice-champion de France cette année encore. 6 podiums nationaux. Ouais, il s'est fait joliment surprendre et même dominer, il faut le dire, par Alexandre Idir, le héros de la catégorie pendant des années en finale, mais sinon très dangereux. Alors on voit un peu la stratégie de German Andreev. On va gagner du temps au sol et ça va être à Mathieu Bataille de mesurer à quel moment c'est du travail ou ça n'en est pas. Allez, Niçois qui espèrent, qui attendent cette victoire qui leur avait échappé sur le fil l'an dernier. Sur le dernier combat, German Andreev peut donner la victoire à son équipe. Il lui suffit d'un match nul. Hop là, le Koichi très dangereux, ce petit Koichi tout enfouetté là. Mais bon, German Andreev le connaît bien. Il a dû déjà le subir plusieurs fois. Il y a beaucoup de rencontres qui se sont jouées sur ce dernier combat pour Cédric Olivard, qui est habitué à ce rôle. Alors vous savez en phase de poule, en demi-finale. Contre qui German Andreev a perdu en demi-finale cette année au championnat de France? Ce pourrait être Cédric Olivard. Et ben voilà. Effectivement. Et les médaillés de bronze, donc on a le finaliste et le médaillé de bronze, mais deux combattants qui se sont rencontrés. Alors évidemment, c'est pas le même arbitrage. Alors c'est dangereux ça. Ah là, il a pris un risque pour lancer, il est gaulé. Et attention pour au sol. L'immobilisation pour German Andreev, c'est peut-être le destin de cette finale qui se joue sur cette action. Le premier hippon, il va partir. Il est solidement engagé. Il a abandonné Olivard. Il va peut-être tenter de ponter sur les dernières secondes. Alors, il lâche le moins de jus possible. Premier hippon pour German Andreev. Le titre se rapproche pour le Judo Nice Métropole. Il reste 3 minutes. Rien n'est fait absolument. Il a tenté, il a pris un gros risque sur Andreev. Ce Sumigaishi qui était bien engagé, dangereux, mais du coup il s'est retrouvé en dessous. Alors du côté de Nice, ça sent bon. On va mettre notre mat de plus en plus tourné vers la victoire. Allez, désormais un geste, un seul peut sceller le sort de cette rencontre. Un hippon pour Andreev. Il va y retourner. Et ce sera terminé. Olivard va y retourner pendant 3 minutes. Ah oui, mais bien sûr, German Andreev a l'usé au sol autant que possible et surtout usé le chronomètre. Mais Mathieu Bataille, alors que Stéphane Nomis, amateur de judo et président de la fédération, prend beaucoup de plaisir à regarder cette belle finale. Il a rassemblé du monde ici à l'Institut national du judo. Le public est debout d'ailleurs. Tout le monde suit ça. Il y a une petite arène là qui s'est créée. Tout le monde est debout. Ouais, c'est vraiment une très belle fête et ce public de Sainte-Geneviève qui est venu en masse pour soutenir son équipe et pour porter Cédric Olivard qui doit réaliser un exploit. Maintenant, il est mené d'un hippon. Attention, la main est forte là, évidemment. Il marque 2 hippons. German Andreev qui le gère un peu comme un rugbyman. Il le pousse vers les bordures. Le calendrier international. Un autre destin latent, c'est d'être potentiellement médaille olympique à Paris. Évidemment, ça se négocie pas. Ouais, mais là, il y a 2 des meilleurs judokas nationaux chez les moins de 100 qui s'affrontent. Oh. Alors c'est intéressant, mais là, ce qu'on voit, c'est nouveau. La nécessité pour Cédric Olivard de se lever rapidement. Il veut absolument perdre le moins de temps possible. Donc on s'oriente vers un combat total d'une certaine façon, un peu plus. Il faudra trouver le moyen de pénaliser quand même ceux qui sont dans l'anti-jeu, ce qui n'est pas le cas là, puisque c'est Cédric Olivard qui cherche, qui était le plus lent à se relever. Il peut encore marquer, hein, à tout moment. Bien il sûr. Peut marquer. Et il peut mettre hippon. Et une fois qu'il aura mis hippon, ouais, mais il a de plus en plus de mal. Et s'il marquait 2 hippons, il y aurait égalité parfaite. Et à ce moment-là, il faudrait avoir un dernier combat qui sera tiré au sort. Mais il est déjà tiré au sort.
deux coups de génie de Cédric Olivard. Ah, tout est possible, il suffit que voilà, voilà le Wazari déjà. Ça marque pour Olivard. Est-ce qu'il est donné? Non. J'ai pas vu le geste de Mathieu Bataille. Non, ce n'est pas donné. Il a dû se retourner, il faut y aller, il faut aller Et le on voit chercher. Mathieu Bataille qui arrête systématiquement le chronomètre. Oui, absolument, et c'est l'intelligence du jeu, quoi. Il a compris que c'est important. Ah là, c'est un autre visage de Cédric Olivard que l'on voit dans cette finale. Oui, bah il essaye de perdre le moins de temps possible, Cédric Olivard au sol, et du coup il prend quelques étendues. Et on lui dit une minute. Il réfléchit, Germain Andreev, une minute pour ce pur niçois qui peut donner le premier titre de son histoire à cette formidable alliance niçoise. C'est vrai. Rappelons-le, un titre de champion de France par équipe mixte. Ça existe les championnats de France, mais par équipe mixte ça n'existe pas encore. Et encore une fois, cette notion d'identité de cette formation azuréenne. Et il continue à enchaîner. Cédric Olivard, on sent que dans l'attitude qu'il a, sent que c'est le moment d'arrêter le chronomètre, de donner un peu de dramaturgie à cette histoire. Même erreur qu'au début. Et là, ça va être scellé, certainement. Non, il est sorti, Cédric Olivard. Et il reste une vingtaine de secondes pour encore croire au miracle. Mais vraiment maintenant, il le sait, Germain Andreev. Lucidité, je dirais, de Germain Andreev, qui n'a pas tant que ça cherché à garder le contrôle de son adversaire, mais le contrôle de la situation. Et il est fatigué, main sur les genoux, Germain Andreev. Et il lui reste 10 secondes à tenir maintenant. Et il va tenir, Germain Andreev. Il a plus de jus, Cédric Olivard. Il est allé au bout de lui-même. Et il a tout donné. Et malheureusement, cette fois, ça n'est pas passé. Judo Nice Métropole remporte cette Judo Pro League. Et comme un symbole de cette identité azuréenne, ce sont deux purs produits du club Maxime Gobert et Germain Andreev qui offrent le titre à Nice. Eh ben, une sacrée finale, hein. C'est l'alliance Judo Nice de Michel Carrière et de son fils Renaud Carrière, l'alliance de l'Olympique Judo Nice de Mohamed Othman, qui ont passé, qui sont allés au-delà des difficultés, des histoires d'hommes et des grands conflits historiques. Et ça va nous donner une très très belle image. Les finalistes de l'année dernière, alliance niçoise. Ah oui, du sourire entre ces deux garçons. Ça a été dur, ils se le disent, ça a été dur. Et quel bonheur pour Andreev, on l'a dit, pur produit du club, lui qui entraîne également, qui vit pour et par le judo, qui vient donner la victoire à cette formation qui a joué le jeu, vraiment de cette Judo Pro League depuis le début, et qui est donc logiquement récompensée. Ils ont tout compris, les Niçois, on peut le dire. Le beau hippon de cette Judo Pro League. Ah oui. Et le trophée du meilleur judoka. On va voir. La photo de famille. Alors que c'est sur cette très belle image, Loïc Pietri, le champion du monde 2013, 3 fois médaillé mondial, leader de cette équipe niçoise qui, avec Maxime Gobert, Tizic Namien, soulève le trophée de la Judo Pro League. On remercie évidemment tous les téléspectateurs de Sport en France de nous avoir suivis.